Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on va parler donc du master material sur Unreal, donc on a déjà fait sur Blender, donc de façon très simple, d'accord, avec des frames, une organisation bien propre, etc. À part quelques câbles qui se croisent, bon ça malheureusement on peut rien y faire, mais vous allez voir que sur Unreal, l'avantage d'organisation est quand même beaucoup plus poussé, puisque du coup on va pouvoir créer donc des catégories et des reroutes sorties, hein, des reroutes output, donc qui nous permettent de faire des raccords quand même beaucoup plus propres. Donc pour cela, ce que je vous conseille tout d'abord, c'est de créer un template. Donc un template, c'est quoi? C'est un fichier de base, hein, d'accord, qui va vous permettre de faire n'importe quel projet dessus. Donc je m'explique, c'est que là, quand vous lancez Unreal et que vous créez un nouveau projet, voilà, le Grand Template, donc quand vous cliquez donc, sur New Project ici, donc vous créez un nouveau projet, et là vous avez le choix entre pas mal de choses, hein, donc ici, alors je vais décaler ma caméra en bas à gauche, enfin en bas à droite pour vous, voilà, comme ça, tac. Donc vous avez le choix donc, entre la catégorie Games avec donc Intro to Unreal, donc ça c'est vraiment plus un template de tuto, un projet blanc, un projet First Person, Third Person, Top Down, Handle, Virtual Reality, Véhicule, etc. Dans film, pareil, on a d'autres catégories, dans architecture aussi, dans automotive aussi, et dans simulation aussi. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse pour notre projet, c'est un projet blanc de base, d'accord? Un projet neutre. Donc pour ce faire, on va ici, donc dans la catégorie Games, on va sélectionner notre dossier de travail. Donc là, je vais mettre, donc ici, Unreal, on va mettre UE Base Template, d'accord? Et on va s'ouvrir ce dossier-là, on sélectionne donc l'intérieur du dossier, et on va se créer ici Base Template. Donc ça, ce sera notre template de base. Donc à chaque fois qu'on va vouloir créer un nouveau projet, on va dupliquer ce projet-là pour créer notre projet. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc en termes ici de logique, en fait, donc vous avez le choix entre Blueprint ou pas, hein. Du coup, donc avant on pouvait choisir C++, maintenant non. Je crois qu'il faut l'installer au préalable, hein, chose que moi je n'ai pas. Donc du coup là on est en Blueprint. Ensuite on a donc du coup la catégorie, donc ici, est-ce que c'est pour mobile ou desktop? Donc nous c'est pour PC. Et la qualité donc en maximum ou scalable en fonction des besoins. Donc nous on laisse en maximum. On clique sur Create, donc sur Blank Project, donc un projet blanc, d'accord, et on crée notre fichier de template de base. Voilà, donc là, donc, du coup, Unreal nous envoie son interface, donc déjà avec un landscape de base en dessus. Donc nous, on va créer sur New Level, et on va créer Empty Level, tout simplement, donc un niveau vide. Ce niveau vide, on va créer donc du coup tout ce qui est relatif à la lumière. Donc on va ici donc dans Tools, on va sélectionner donc l'onglet, alors c'est pas Tools, excusez-moi, c'est Window, Window Environment Light Mixer, et on va cliquer sur toutes les options ici. Donc Create Skylight, Directional Light, Atmosphère, Volumetric Cloud et Heat Fog. Ok. Ensuite, en termes de paramètres donc de lumière, ici, ce que j'aime bien faire, c'est créer un dossier spécifique pour tout ce qui est lumière. Donc là, on sélectionne tous les éléments, on fait un Move To. Donc là, j'espère que vous le voyez. Alors, je vais déplacer la caméra, hop, du côté gauche, ce sera plus simple. Voilà, donc on fait un Move To. Et là, on fait un Create New Folder, donc on crée un nouveau fichier. Et ce fichier-là va s'appeler Light Scene. D'accord? Donc underscore scene. Ça, le réflexe du underscore, en fait, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre l'habitude de faire. C'est qu'à chaque fois que vous le tapez sur la barre espace, bah évitez, parce que du coup Unreal ne comprend pas les espaces, hein. Donc soit vous collez avec des majuscules, et du coup ça a tendance à vouloir dire que c'est séparé par un espace, ou sinon vous mettez un underscore. D'accord? C'est selon votre choix. Donc light scene. Et du coup, là, on a tous nos éléments dessus. Donc pour la scène, ce que j'aime bien faire, donc c'est la régler, hein. Donc ici, en lumière, donc on la laisse en statique, d'accord? Ça évite les calculs en movable. Donc c'est une lumière statique, ça je vous expliquerai après par la suite ce que c'est. La puissance, on va mettre à 13.4. Au niveau de la fog, donc là on est bon, on va juste réduire un petit peu la densité, on va mettre 0.01. Voilà. L'atmosphère, donc là on est bon. Skylight aussi, je crois qu'on n'est pas... Ouais, on n'a rien de changé. On va laisser en statique aussi ici aussi. Non, on peut là. Donc là, volumetric cloud, donc ça on est bon. Après, il y a deux trois paramètres qu'on pourrait baisser, etc. Mais bon, là pour l'instant, on va laisser comme ça par défaut, quoi. Ouais, on va laisser comme ça. Ok. Ensuite, donc sur la scène, on va se rajouter un plan de travail. Donc là, dans Basic, enfin dans le petit plus ici, on va dans Shapes.
on va se mettre un plane. Et ce plane-là, on va le remettre donc, au niveau du curseur, donc à 0. Donc vous cliquez sur la petite flèche pour le remettre au niveau 0. Et on va scaler de façon uniforme de 50 sur chaque axe. Sauf le Z, bien sûr, parce que du coup le Z, en fait, il est pas scalable, c'est un plan. Donc là, c'est marqué 50, mais en réalité, il n'y a pas 50 unités sur Z, parce que du coup, on est sur un plan parfaitement plat. Ok? Donc 50. Ensuite, on va... donc ça va être base scène. Donc là, ça va être base. Donc ground plane. On va renommer cet élément. Ground plane test. Voilà. On va se créer donc un nouveau dossier. On va bouger ça dans basic scène. Alors, si j'arrive à écrire, basic scène. Voilà. Et là, on est pas mal. Maintenant que j'ai ça, donc il me manque donc le post-process. Donc le post-process va régler mes lumières et mes effets visuels sur la scène. Donc on se rajoute un post-process volume. Le post-process, pareil, on va le mettre donc, au niveau 0 et 0. Et en termes de scale, donc en termes d'influence, on va ici donc tout en bas et on coche Infinite, Extent, Unbound. Donc si vous ne le trouvez pas, vous tapez juste ici Extent et vous allez le trouver directement. Vous cochez ce paramètre-là pour que du coup le post-process prenne toute la scène. Et ensuite, en termes de réglage de post-process, pour ma part, on va rarement travailler avec le ray tracing en fait sur nos scènes. Donc si vous voulez le laisser, vous le laissez, il n'y a pas de souci. Mais moi je sais que je vais l'enlever. Donc ray tracing ambient occlusion, donc du coup on le laisse en disable, d'accord, donc je le coche pas. L'ambient occlusion, donc là en intensité on va laisser à 1. Le radius on va le mettre à 400. Le paramètre avancé, donc ici au niveau de la friction, donc là on est bon. Il y a juste ce paramètre-là, donc en termes de power, qualité, pardon, on va mettre à 100, voilà, au niveau de l'ambient occlusion. Là on est bon. Ambient cube map, ça, il n'y a rien à changer. Post-process matériel non plus, ça sera par la suite. Les megalights, on va les laisser pour l'instant, en sachant que c'est avec l'humaine, donc je suis pas sûr de les laisser. Mais oui, pour l'instant on va les laisser. Les screen space réflexion, donc on va laisser intensité à 100, qualité à 100 et maximum roughness à 100. D'accord? Donc c'est la roughness maximale pour pas avoir des valeurs faussées. Les réfractions de lumen. Donc là, lumen, on va l'enlever. On va laisser en screen space pour l'instant. Pourquoi? Parce que lumen, au-delà de... Enfin, c'est très bien, un lumen, c'est vraiment top, mais ça demande beaucoup de ressources. Donc, pour certaines configurations, ça sera pas top pour vous. Donc, je préfère l'enlever pour l'instant. Après, on peut l'activer au souhait, de toute façon, dans le post-process. Pareil, donc au niveau de la global illumination, on va laisser en screen space bêta. Voilà. Et là, vous voyez qu'en fait, les FPS montent progressivement en haut. Donc ça, pareil, je vous montrerai comment l'activer ici, quoi. Donc dans Film, là, on est bon. Dans Misc, on est bon. Highlights aussi. Et après, il y a juste au niveau du paramètre de Bloom. Donc ici, le Bloom qui est à cocher, rappelez-vous, en convolution. Et on va mettre à 1 au niveau de la convulsion. Ensuite, dans l'exposure, ça c'est très important. L'exposure, donc vous cochez donc les deux paramètres donc au début et les paramètres en bas, donc max et min, et vous mettez tous les paramètres à 1 pour ne pas avoir d'augmentation ou de réduction de lumière. D'accord? Donc je m'explique, en fait, donc l'exposure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va régler la lumière. Donc là, si je la décoche, du coup, ici, vous voyez? En fait, si je regarde donc le ciel, mon écran va s'éclaircir peu à peu. Et si je regarde le sol, donc là, c'est parfaitement sombre, vous voyez? Et si je regarde là, l'écran va s'éclaircir peu à peu. Donc là, je ne sais pas si ça fonctionne du coup avec le post-process. Si le fait de les... ouais, juste les cocher, en fait, ça les change pas. Voilà, vous voyez? Donc ça règle l'éclairage, en fait, ça l'atténue en fonction de la vue. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut quelque chose de constant. Ok? Donc là, on est bon. Ensuite, donc la depth, non, ça non, ça non. Voilà, donc là, c'est bon. Ouais. Donc c'est les seuls paramètres, donc le bloom, et désactiver après, donc au niveau du rendu, les paramètres que je vous ai mis là. Donc le lumen, et puis le ray tracing aussi, donc dans l'ambient occlusion. Et la translucence, pareil, donc là, on est en raster. Donc on va laisser en raster, ouais. Voilà, on va laisser en raster, on veut pas du ray trace aussi. Le path tracing, pareil, donc on ne l'a pas. Et on est bon. Ouais. Donc ça, c'est les paramètres par défaut. Donc ce truc de post-process ici, on va le renommer donc
PP, donc post-process, base, no lumen. D'accord? Pour savoir qu'il n'y a pas de lumen activé. Et du coup, c'est vraiment la base no lumen. Et ça, on peut le mettre donc soit dans Lightscene ou soit dans Effet. Moi, j'aime bien créer donc un dossier avec tout simplement le nom process, hein, voilà. Comme ça, je sais que c'est là-dedans. Et si j'ai besoin de le chercher, parce qu'après, la scène peut vraiment vite se remplir, hein, en fonction de vos projets. Donc, du coup, vous cochez bien ici post-process. OK? Donc, maintenant qu'on a ce fichier de base, on va créer nos fichiers de travail. Donc, si vous voulez rajouter des templates, donc des templates, c'est-à-dire donc des éléments d'un autre projet, donc qui sont déjà présents sur Unreal, vous allez dans Add et vous allez ici donc Import. Donc là, c'est pour importer donc du coup vos propres mèches. Et si vous mettez ici Add Feature Content Pack, ça vous permet donc d'ajouter des éléments du first person, du third person, du top down, etc. Donc moi, j'aime bien avoir toujours celui du third person. Ok, le first person moins, hein, parce que du coup je développe moins sur le first person, mais le third j'aime bien l'avoir. Donc je clique sur Add to Project. Donc là ça va m'ajouter tous les paramètres, donc du coup concernant ce projet-là. Ok, donc vous faites ici Cancel, hop, et là on a ici, vous voyez, donc le personnage de base, les animations, ok. Voilà, donc les animations avec le pistolet, avec le fusil, un arme, donc c'est sans arme, les matériaux du personnage, les inputs pour votre manette ou votre clavier et votre souris, les prototypes de niveau et les blueprints principaux. Donc ça, pareil, les blueprints, ce sera une autre catégorie de formation. On n'est pas là pour faire du jeu, mais en tout cas, on est là pour expliquer un petit peu tout ça. Donc, ces dossiers-là, vu que c'est des dossiers sources, donc ressources, hein, j'aime bien mettre une couleur dessus pour les identifier facilement et pas les confondre avec les miens. Donc, on va les mettre en rouge pur, ok, pour dire que, pas qu'il ne faut pas les toucher, mais en tout cas qu'ils ne nous concernent pas directement, ok. Donc, on met tous les dossiers qu'on a créés via les features, hein, d'accord, donc la connexion avec un autre template en rouge, comme ça on peut les identifier facilement. Et ensuite, on se crée nous-mêmes notre projet avec toujours le nom 00, comme ça on est sûr que c'est le premier fichier en haut de la liste, et là on met le nom du projet. Donc nous, ça va être base template. Dans ce base template, on va se créer donc une catégorie material master. Juste materials pour l'instant, on va mettre materials. Voilà. Et là, on va se créer donc dans ce dossier materials un dossier master et un autre dossier dans le dossier materials, un dossier instance. On va se créer également donc un autre dossier qui va s'appeler fonction. OK. Et ensuite, on va se créer donc un autre dossier avec base texture. Base texture. Base texture, puis c'est tout, hein, je pense, hein. Ouais. Là, c'est pas mal. Voilà. Donc, je m'explique, c'est qu'en fait, donc là, dans matériel, on va créer en fait une logique de programmation comme sur Blender, comme on a fait sur Blender, mais de façon beaucoup plus propre et beaucoup plus catégorique, dans le sens où une fonction va contenir une logique de programmation qu'ensuite on va pouvoir intégrer dans un matériel master, et ce matériel master à la fin va me donner une instance que je vais pouvoir contrôler en fonction de mes besoins. Ok. Donc ça, je l'ai plus ou moins montré déjà rapidement avec d'autres sessions, hein, qu'on a faites ensemble, mais là, je vais vous vraiment, on va rentrer dans le cœur de la matière. Ok. Donc on va commencer par ici donc le master. On va cliquer droit donc dans le dossier, hein, du coup un master. On va créer donc un matériel, et pour la nomenclature des matériels master, on les appelle toujours MM, donc matériel master. On va faire underscore PBR tout simplement, MM PBR. Donc ça va être mon master matériel principal. On l'ouvre, et dans la logique, du coup, de mon shader, donc là les stats, on peut les enlever, hein, du coup, hein, c'est pas important pour l'instant. Donc dans la logique de mon shader, je l'ai déjà expliqué sur Unreal comment ça fonctionne, hein. Donc on a les canaux d'entrée comme sur Blender. On a aussi donc ici les paramètres de sélection en termes de type de shader. Et nous, ce qu'on veut, c'est de l'activer en dehors, hein, du coup, pour sélectionner les différents canaux quand on en a besoin. Donc je m'explique, c'est que là, on va se créer notre propre logique de connexion de shader pour avoir uniquement les canaux que nous, on utilise pour ensuite les raccorder correctement. Donc pour faire ça, on va se faire un Material Attribute.
Donc là, si on fait un get material attribute, donc on les obtient, d'accord? Si je fais un break material attribute, on les casse, d'accord? Dans les dans les différentes composantes qu'on a besoin pour créer une texture. Et si je fais un make material attributes, et bien du coup, là, on les crée, d'accord? C'est des entrées, là, c'est des sorties, et là, c'est un pin de connexion, donc un pin de conversion. Pour la logique d'Unreal, du coup, on a besoin donc de passer de ça à ça pour finir dans un matériel attribute. Sauf que moi, ce que je veux faire, ce n'est pas rebreak derrière donc la logique, c'est d'utiliser directement un matériel attribute là. Donc pour ce faire, on fait un clic dans le fond du graphe, et là, on clique sur Use Material Attributes. Alors du coup, on ne le voit pas, je vais mettre là-haut. Ah, je vais mettre là dans le coin, comme ça, tranquille. Donc là, on va cliquer sur Use Material Attributes, donc ici. Et là, vous voyez qu'en fait, notre node de sortie s'est transformé en une seule sortie. Et là, je connecte mon Material Attributes dessus. Donc là, je fais un get, d'accord? Donc j'obtiens les Material Attributes, ou même pas sans get, hein, juste on connecte le Material Attributes à la fin, et on est bon aussi, d'accord? C'est pas grave, quoi. Donc cette logique-là me permet ensuite donc, de masquer en fonction de mes raccords donc les nœuds qui vont être connectés ou pas, hein, du coup, dessus. Donc, mais ça m'évite d'avoir 15 000 pins en fait en boucle, quoi. Voilà, du coup, et d'avoir une logique beaucoup plus propre. Maintenant que j'ai mon Maquet Material Attributes, on va se créer donc des graphiques en fait un petit peu plus loin, avec des frames, hein, tout comme sur Blender. Et le premier add-on, plugin qu'on va devoir installer ensemble, ça sera l'AutoSize Comments. Donc l'AutoSize Comments en fait permet donc de faire des belles frames pour vos nœuds, et ça permet d'être beaucoup plus organisé, beaucoup plus propre. Donc pour le télécharger, vous allez directement sur l'Epic Store donc d'Epic, hein, donc Epic Games Launcher, qui vient avec le Unreal. Et dans la catégorie Fab, vous allez taper AutoSize Comments, vous le téléchargez, vous l'installez sur votre moteur. Donc là, je vais vous montrer, hein. Donc dans Fab, on va taper AutoSize Comments. Normalement, c'est le premier. Alors non, c'est plus le premier. Voilà, il est là, hein, d'accord, donc c'est celui-ci. Vous cliquez dessus, donc là, moi, je l'ai déjà dans ma bibliothèque, hein, donc vous cliquez sur Ajouter à la bibliothèque. Ensuite, vous allez dans Ma bibliothèque, et là, vous avez vos plugins. Donc là, il faut le rechercher encore une fois, hein, AutoSize. Comment, voilà, il est là. Oh, pardon, il est là. Et vous l'installez donc sur votre moteur, d'accord? Donc ça va vous proposer donc de cliquer ici, installer le plugin, donc ça va l'installer sur votre moteur. Une fois qu'il est installé, vous allez l'avoir donc dans la catégorie plugin, comme je vous ai montré, hein, plugin, donc qui est déjà ouverte pour moi ici. Et là, vous le cochez et vous redémarrez votre niveau, d'accord? Vous redémarrez votre projet. Avant de redémarrer votre projet, il faut bien penser à sauvegarder ce qu'on vient de faire ensemble, d'accord? Donc je m'explique, c'est que là, notre niveau actuellement n'est pas sauvegardé, donc on va faire un save current level et on va se mettre ici, hop, test level. Ça, c'est un niveau de test, hein. Et là, on va le renommer en LVL, donc level test. Et on sauvegarde. Donc là, on a sauvegardé notre niveau. Si à chaque fois que j'ouvre mon projet, je veux ce niveau-là, il faut que je le configure dans Project Settings, dans Maps and Modes, donc ici, Maps and Modes. Et là, je sélectionne pas l'Open World, je sélectionne le Level Test, et là aussi, Level Test. Je sauvegarde, donc là, je vais dans File, Save All, et là, je peux restart mon projet pour avoir l'autosize d'activer. Et maintenant, vous voyez, donc à chaque fois que vous allez ouvrir Unreal, donc vous allez dans Mes projets, et là, vous allez avoir votre base template. Donc au lieu d'utiliser celui-là, donc une fois qu'on aura fini de le paramétrer, vous faites un clic droit, vous faites Show in Explorer et vous le dupliquez à chaque fois. D'accord? Ce qui permet donc du coup de l'avoir à l'infini et de l'avoir toujours propre. Ça, c'est l'avantage d'avoir un template défini de base, quoi. Ça vous évite de refaire les paramètres à chaque fois que vous voulez créer un projet. Normalement, bon, un projet dure assez longtemps, hein. Si on est sur un projet, c'est pour pas mal de temps. Mais on sait jamais, on peut avoir besoin voilà, de faire d'autres projets. Et du coup, j'ai pas envie de refaire mon PBR à chaque fois, ni mon ciel, ni machin, ni ma scène, etc. D'accord? Donc faites votre logique au départ, et ensuite, vous venez la peaufiner au fil du temps. Et à chaque fois, vous dupliquez votre base template sur les nouveaux projets, quoi.
Ok. Donc là, on a bien activé donc, le plugin Auto Size Comments, hein, donc on vérifie. Voilà, donc il est bien coché, il est bien activé. Et maintenant, quand on retourne dans notre PBR, on va créer notre logique de nœud. Donc dans notre dossier Base Texture, du coup, on va s'importer donc les texture holders que je vous ai mis à disposition dans le fichier de formation, hein. Donc du coup, on va retourner ici donc dans Texturing Masterclass, texture d'essai, et là vous avez un fichier qui s'appelle texture holder où on a toutes les textures en holder, hein, du coup, donc c'est juste des mots, mais qui permettent du coup d'identifier quelle texture mettre. Donc là, on va ouvrir. On va les régler donc au niveau des canaux, hein, donc du coup pour bien paramétrer tous les canaux. Donc là au map, si on décide de l'utiliser, on se rappelle que du coup c'est un grayscale, que du coup elle est en non-color. Donc au niveau ici des paramètres avancés, là, excusez-moi. Voilà. Donc là on va la mettre donc en linéaire et en sRGB. Voilà, donc on sauvegarde. Donc là tous les masques en fait on va les faire directement en fait, hein. Donc ça. L'opacity mask, la roughness, la spéculaire. Donc vous faites un clic droit, Asset Actions, Edit Sélection une propriété matrix, et là vous avez ici la possibilité donc du coup de sélectionner dans Texture le mode de filtre, et normalement vous avez ici, c'est dans... Non c'est pas justement, c'est ça non plus. En compression, ouais c'est ça, dans compression, excusez-moi. Donc compression, donc grayscale. Et ensuite dans les ajustements, donc au niveau du filtre, donc c'est pas ça. Je sais pas si on a accès au color space, ouais, si, voilà. Donc linéaire et sRGB. Voilà, donc on sauvegarde. Donc là on a fait toutes nos textures en couleur. Ensuite pour l'émissive, ça va être donc une texture de couleur donc sRGB, hein, donc là c'est bon normalement. Oui, on va juste le mettre ici, sRGB et sRGB. La MSRAO, donc là pareil, donc la MSRAO c'est un peu particulier parce que du coup c'est pas du sRGB, mais le problème c'est que si on prend Grayscale, ça prend que le canal R, d'accord? Et si on prend des masques, ça prend que des valeurs fixes. Donc nous on va mettre donc masque en linéaire du coup, donc là linéaire, voilà, et en sRGB, et là normalement on devrait être bon. Donc là si je prends mon canal rouge, voilà, donc normalement le M disparaît, hein, c'est ça. Là, le vert disparaît, le bleu disparaît, et le A, là, c'est bon. Ouais, nickel. Voilà, donc là, c'est la seule particularité où on prend en masque, en fait, on prend pas grayscale, parce que du coup, c'est des valeurs pures, donc du coup, on n'a pas besoin de ça. Pour la normale, donc là, il la reconnaît pas en tant que telle, hein, du coup, il faut bien le sélectionner ici, donc normal map, le prendre donc au niveau, donc pas des sRGB, donc ça c'est bon, l'encoding drive, donc c'est en sRGB, en linéaire, pardon, excusez-moi, et c'est en sRGB ici. Tac. Donc là, c'est de l'OpenGL, hein, par contre, hein, que je vous ai mis. Donc là, pensez bien à l'inverser. Donc là, vous cochez sur le Flip Green Channel pour l'inverser au niveau de la normale. Très important. Donc l'opacity mask, c'est bon. Donc le RGBA, c'est la couleur, hein, donc la couleur de base. Donc là, pareil, on se laisse donc ça. Le sRGB, il est coché, oui. Là, on est en sRGB et en sRGB. Et ensuite, on a donc la subsurface scattering, qui elle aussi est en couleur et en sRGB et sRGB. Voilà, donc ça c'est notre texture holder, donc ça va nous servir de référence pour paramétrer nos textures. Donc là on va commencer par la base color. Donc pour la base color, on va se prendre donc du coup la base color, donc le RGBA. On va renommer donc ça, on va la transformer en paramètre, donc convertir en paramètre. Donc un paramètre me permet ensuite de le modifier dans les instances. Donc ça je vous expliquerai une fois qu'on y sera. Et là on va renommer ça en T pour texture base color. Donc là on sait que ce paramètre-là correspond à la base color. Ma base color, donc du coup, j'ai besoin d'un HSV, comme dans Blender, hein, donc un contrôle de HSV. Et ce contrôle de HSV, vous voyez qu'il demande un vecteur paramètre, hein, donc un V3, donc il demande 3 valeurs. Donc il faut que je crée un vecteur paramètre. Et là, on va mettre color HSV contrôle. Donc vous mettez tout en majuscule,
Avec des espaces, hein, pour les nœuds, là, ça dérange pas, hein. Là, c'est pas gênant. J'ai tendance à mettre toujours des tirets ou les joindre, mais bon, c'est pas... c'est un réflexe, quoi. Donc ici, on va connecter donc, le canal RGB directement. Et dans ce nœud de vecteur paramètres, on va renommer ici donc, les channel names. On va mettre hue, saturation et value. Voilà. Et pour ma couleur donc, de sortie, je sais que j'ai besoin donc, d'un multiply avec la O, hein, par la suite. Donc ça, on le verra après. Là, maintenant, l'avantage donc, dans Unreal, c'est que maintenant, je sélectionne donc, tous mes nœuds ici. Donc on va essayer de les rapprocher un petit peu. Voilà, au maximum. On les rapproche, donc on appuie sur la touche C en les sélectionnant complètement. Vous voyez, donc ça me crée une frame. Et là, je vais mettre Color Control. Base Color Control, plutôt. Base Color Control, c'est plus parlant. Base Color Control. En sortie, je veux ajouter un reroute. Donc, c'est pas un reroute node, hein. Un reroute node, c'est un point, hein. Comme je vous ai montré sur Blender, ça permet de rediriger les câbles. Nous, ce qu'on veut, c'est un named reroute declaration. Donc, une déclaration, c'est comme si vous aviez une sortie, donc vous la déclarez, et ensuite on peut la récupérer n'importe où dans le graphique. Donc là, je vais mettre base color. Donc là, par contre, je vais unir, hein, je préfère, voilà. Et ça, on va le mettre directement dedans. Donc là, pour les graphes de matériaux, en fait, donc le auto size comments en fait, ne fonctionne pas, c'est que pour les blueprints. Je pensais que ça fonctionnait ici aussi, mais apparemment non. Je vais vérifier qu'il est bien activé, mon auto size. Oui, pourtant, ouais. Ok. Je pensais que ça le prenait, mais non. Donc base color, donc là c'est pour notre couleur de base. Et là, on peut donc récupérer, vous voyez, donc ce nœud-là qui est ici, on va le récupérer dans Named Reroutes, donc là, les redirections nommées, Base Color. Et là, je peux le connecter directement dans ma Base Color ici. Ensuite, on va prendre du coup donc notre MSRAO. Donc là, on va faire la logique MSRAO. Et après, on va donner le choix, soit MSRAO, soit une texture individuelle. D'accord? Donc ça va être donc une vecteur paramètre, enfin un vecteur paramètre, pardon. Donc T MSRAO, MSRAO. Et donc là, il faut raccorder donc, le canal de métallique à la metalness, le canal de spec à la spec, et le canal de roughness à la roughness. Et le canal d'AO à la O. Sauf que je veux contrôler ces valeurs-là. D'accord? Donc pour les contrôler, on va mettre donc, ce qu'on appelle donc déjà un power. Donc on va intensifier ou pas la texture. Et ensuite, on va la multiplier par la valeur qu'on souhaite. Donc un multiply et un power. Ça, c'est ma méthode, hein. Après, si vous en avez une autre, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ça, c'est la mienne. Donc, ce paramètre-là, donc ici, donc là, ça va concerner donc, la haut, hein, pour l'instant. On va faire un promo to parameter, et là, ça va être AO-power. Par défaut, on va la mettre donc à 2, et la base, on va la connecter ici. Voilà, donc ça, c'est ma logique d'AO pour l'instant. Donc, les nœuds qui sont en dessous, rappelez-vous, hein, je les mets toujours en bas, et les nœuds qui sont au-dessus, je les mets en dessus. D'accord? Ensuite, donc pour le multiply, donc là pareil, on va faire un promote parameter. Et là, ça va être AO intensity. Ou un taux AO, amount, ou voilà, vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc ça, en général, on va être à 1 plutôt. Voilà. Et en sortie, je veux un autre route déclaration qui va être mon AO, tout simplement. Voilà, donc là, on va se mettre ici donc un petit commentaire, ça va être AO contrôle. Voilà, je vais éloigner un petit peu cette carte-là, parce que du coup, on aura besoin de pas mal d'espace. Hop, voilà. Maintenant, je peux récupérer donc mon AO ici et la connecter directement à la base color, hein. Voilà, rappelez-vous, on multiplie l'AO par la base color, hein, moi je préfère. Après, vous pouvez faire directement sur le nœud d'AO si vous voulez, mais c'est beaucoup plus terne, d'accord, beaucoup plus soft. J'ai aussi oublié de régler les valeurs par défaut ici, donc de la HSV. Donc la Hue Saturation and Value par défaut. Donc ici, la Hue, on va mettre à 0, hein, donc ça c'est la valeur de base. La saturation à 1 et la valeur à 1, d'accord, pour avoir la couleur de base. Si vous mettez pas ça, vous allez dire, ah, mais c'est tout noir, je comprends pas, et en fait, c'est juste à cause de ça, quoi.
Donc on applique, on sauvegarde. Ça va être du coup ma logique donc d'MSRAO. Ensuite, donc pour la métallique. Donc la métallique, c'est un petit peu particulier parce que du coup, on n'aura pas besoin de définir si on a une texture de métallique ou pas. Mais en tout cas, on va définir si on la contrôle avec juste une valeur simple ou pas. Donc là, on va poser une question avec un static switch paramètre. Donc pas un static switch, hein, un static switch paramètre. Et là, on pose la question, is métallique. Est-ce que ton mesh est métallique? Oui, non. D'accord? Donc si c'est oui, c'est ma texture. Si c'est non, c'est une constante à 0. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de metalness. C'est une constante à 0. Si c'est oui, c'est donc c'est vrai, hein, du coup, donc j'ai ma texture. Si c'est faux, c'est une constante à 0. Avant ça, il faut poser la question, est-ce que c'est, ou même peut-être après ça, je sais pas comment j'organise ma logique, est-ce que je la fais en combiné ou pas? Je pense qu'on va la faire en combiné. Ouais, quoique non, parce qu'après ça va être le bazar en combiné. Quoique non. Non, non, parce qu'on va mettre des reroutes notes. Donc on va la faire en combiné. Donc là, je pose la question, est-ce que c'est métallique, oui ou non? Donc si c'est oui, du coup, on repose une autre question. Static switch paramètre. OK. Du coup, on va mettre MSRAO. Est-ce que tu as la texture MSRAO? Oui. Dans ce cas-là, c'est ça. Et si c'est non, donc si c'est faux, si je n'ai pas de texture MSRAO, ça serait une constante à 1. Ça veut dire que c'est 100% métallique. D'accord? Donc j'espère que la logique est assez claire, hein. Donc là, j'ai ma texture MSRAO, d'accord? Donc c'est directement connecté. Donc à chaque fois que je vais créer mon instance, j'aurai ce bouton à cocher ou pas, hein. Donc ça sera les premières questions que je vais poser. Donc ça, c'est à moi de l'organiser après, hein, je vous montrerai comment faire. Mais là, par défaut, c'est en faux, d'accord? Donc ça veut dire que c'est pas le métallique. Si je coche en true, donc je le coche, il va m'activer. Donc forcément, ça devient vrai, hein. Donc ça veut dire qu'il est métallique. Donc ça va me cocher automatiquement cette fonction-là, d'accord? Donc le câble continue. La logique de programmation continue dans ce sens-là, hein, toujours vers la droite. Donc là, je coche le true, ça passe par là, le câble passe par là. Donc là, il me repose une question. Est-ce que tu as la texture MSRAO? Oui. Bah dans ce cas-là, tu restes connecté tel quel, donc ça fait une ligne droite. Si par contre c'est faux, tu me mets la valeur à 1. Je veux de la métallique, il est métallique mon mesh, mais par contre, je n'ai pas de texture MSRAO, donc je veux une valeur de 1, tout simplement. Et ça, à la fin, ça va me donner mon route. Donc déclaration qui va être ma metalness. Ma métallique. Ouais, vous l'appelez comme vous voulez, hein, métallique, metalness, c'est pareil. Et ça, donc la metalness va ici. Donc on tape metalness, voilà, et on la connecte ici. Donc là, bon, sur Unreal, ça s'appelle métallique, on va mettre métallique, hein, pour rester cohérent. On va pas commencer à changer les noms. Métallique, voilà, comme ça on est tranquille. Ok? Donc là, ça va être mon metal control. Voilà, tout simplement. Metal control, hein, qui va être ici. Et pour la spéculaire, donc ça va être un petit peu pareil. Donc du coup, par contre là, c'est un petit peu plus, un petit peu différent. Non, je pense que ma logique, je vais la séparer quand même. Ouais. Je vais la séparer parce que, ouais, autant pour la metalness, ça me dérange pas parce que ça, c'est sur le même. Pour la spec, ça va être compliqué. De toute façon, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la MSRAO maintenant que vous avez appris à la faire. Mais bon, voilà, on se donne la possibilité de, on peut, hein, mais bon, c'est pas le but, quoi. Donc pour la spéculaire, en fait, il faut déjà définir donc, la logique de Fresnel. Donc la logique de Fresnel, rappelez-vous, quand j'ai mon Fresnel ici, donc mon indice de réfraction, hein, finalement, sur la Fresnel, on va prendre donc le Fresnel et on va l'ajouter à la spéculaire de base. D'accord? Donc les valeurs noires vont pas s'ajouter, les valeurs blanches vont s'ajouter par-dessus. Donc c'est ce qu'on veut. La spéculaire, en termes de puissance, pareil, je veux la contrôler avec un power, toujours hein, au niveau du contraste, et je veux la contrôler au niveau d'un multiply pour la puissance. Donc là, on va se mettre un power suivi d'un multiply. Le power ici, on va faire un promote parameter, donc là ça va être spécular-power, qu'on va mettre toujours à
pour le spec, on va mettre à 1, parce que du coup, sinon, ça va donner une valeur très contrastée. Et ensuite, on va se rajouter un autre paramètre ici, donc pour notre paramètre, là, on va mettre specular intensity. Intensity. Alors, on va se faire 2 logiques, je pense, de shading, ça sera beaucoup plus simple. Même 3 pour ça, quoi. Ouais. Donc là, ça va être vraiment une vidéo très très longue, hein, donc préparez-vous, mais voilà, hein, j'ai pas le choix. C'est que là, je suis obligé d'aborder ça avant qu'on puisse passer à la suite. Donc là, on ajoute donc du coup notre Fresnel à notre spéculaire de base. Donc là, si on regarde un petit peu ce que ça donne, donc j'ai ma spéculaire qui rentre, et du coup, j'ai mon Fresnel qui vient s'ajouter par-dessus notre paramètre ici. Et là, il me reste à contrôler le Fresnel en soi, d'accord? Donc là, on va faire un promote parameter. Donc du coup, là, c'est l'exponent in, donc Fresnel, on va mettre Fresnel exponent in. Donc par défaut, on va le mettre à 10. Voilà. Et là, on va laisser à 0,04 hein, du coup. Donc ça va être Fresnel base reflection in. Et là, ça va être à 0,004. C'est 0,04 je crois. 0,004, je sais plus. 0,04, pardon. 0,04. Hop, my bad. Donc là, si on regarde, donc du coup, la valeur de 10 va tronquer juste un peu plus les valeurs sur les bordures. On va l'ajouter à mon Fresnel de base pour avoir juste les contours en plus. Ok? Voilà. Donc ensuite, on a donc le power et là, on a notre canal donc vert qui a disparu, hein, donc c'est très bien. Et là, ça va donner donc notre route node. Ça va donner notre spécular. Et la spéculaire va juste après la roughness, donc spécular. Sauf que là, donc, je peux pas inverser tout ça directement pour donner la roughness, parce que du coup, la roughness n'a pas de Fresnel, d'accord? Il n'y a pas de Fresnel sur la roughness, hein, c'est en lien avec la spéculaire. Donc là, il faut créer ma logique de roughness. Donc là, on va faire un C. Là, ça va être la spécular and Fresnel control. Voilà, et je vais venir la placer juste en dessous, ici. Ça, on va la décaler un petit peu par là. Donc là, on peut se rajouter des reroute nodes hein, déjà pour dispatcher un peu les câbles de façon propre. Ça, on peut le monter un petit peu. Voilà, comme ça, c'est un peu plus droit. Ça, on peut le baisser. Et là, il nous manque donc notre roughness. Donc pour la roughness, c'est pareil. On va se mettre donc du coup. Pour la roughness, j'ai envie de faire quelque chose, mais ouais, ça, on verra peut-être plus tard. Ouais, on verra plus tard comme fonction, parce que c'est un peu plus complexe. Mais donc là, on va se faire toujours un power, hein, du coup. Power multiply. Voilà. À la fin, donc ce sera mon reroute, et ce sera ma roughness. Mais voilà, en tout cas, si vous n'avez pas les textures combinées, c'est que vraiment, bah, vous voulez pas le faire, et bon, bah, tant pis pour vous. C'est dommage, hein. Mais normalement, vous êtes censé les avoir. Donc c'est pour ça que là, je vais pas penser au large choix de dire, bon, bah, ils veulent pas le faire, et puis du coup, on fait notre shader dans le sens inverse. Là, je crée un shader comme si c'était pour moi, en sachant que moi, je travaille toujours avec la Messera ou quoi, d'accord? Donc là, l'intensité donc, de la roughness est à 1, après on peut l'augmenter ou la réduire. Et le power, pareil, donc il est à 2. Donc là, c'est beaucoup trop, on va le mettre à 1. Donc là, ça va être roughness power. En sachant qu'il est évolutif, hein, ce shader, hein, donc après, si vous avez des fonctions à rajouter en plus, chose qu'on va faire hein, par la suite, vous allez voir qu'il va évoluer au fil du temps, quoi. Donc là, on va laisser à 1, parce que je ne veux pas d'exponent sur la roughness, hein, tout comme sur la spec. Et là, on est bon. Donc là, je renomme en roughness control. Et là, je viens le placer ici. Donc là aussi, vous pouvez mettre des couleurs hein, si vous voulez, donc sur les nœuds, hein, donc du vert, etc. Vous pouvez changer la font size, comme sur Blender, hein, c'est pareil. Mais le petit avantage, c'est qu'on a vraiment les reroute nodes qui nous permettent à la fin d'avoir quelque chose de propre, quoi. Donc là, on va faire donc roughness. Voilà. Et ensuite, donc là, on est pas mal, ouais. Ensuite, on va passer donc à l'émissive. Donc l'émissive,
Rappelez-vous, hein, sur Unreal, c'est un petit peu différent. Donc là, on aura notre texture. Donc ça, tout ça, en fait, on peut le renommer en MSRAO contrôle, hein, d'accord? Donc tout ça, on va faire un groupe global, MSRAO contrôle. Et vu que c'est un groupe dans un groupe, on va mettre une font size au double, donc un 36. Voilà, pour avoir vraiment un truc propre. Comme ça, je sais que ça contrôle toute mon MSRAO. Ça contrôle toute ma base color. Voilà. Ensuite, pour mon emissive, donc là, pareil, on va prendre donc, notre texture d'émissive, donc l'emissive map. Donc, rappelez-vous, hein, pour contrôler l'émissive, il faut la multiplier par elle-même, donc par une valeur, hein, du coup, pour l'augmenter en termes de puissance. Donc là, on peut faire un power, le power multiply, je vois pas trop l'intérêt parce que c'est une couleur. Donc là, on va faire juste un multiply, ouais. Donc un multiply, voilà. Et là, je récupère ma couleur et je la multiplie par donc, un scalar paramètre. Donc soit vous faites un clic droit promote, soit vous créez un scalar paramètre, hein, c'est la même chose. Et là, on va mettre emissive intensity. Intensity. Voilà. Du coup, donc là, on va poser la question peut-être avant ou après. Donc je la poserai en haut la question, hein. On va faire nos questions là-haut, je pense que ça sera plus simple. Donc emissive intensité, donc pour l'instant, elle est à 1. Voilà. Et on va mettre donc ici en sortie donc un lerp, parce que du coup là, il faut masquer donc les zones émissives de non émissives, hein. Donc un lerp. Le lerp permet de sélectionner entre deux valeurs. C'est un linear interpolate, hein, le lerp. Le canal alpha, ça va être mon emissive mask. Donc on va mettre ici, je ne l'ai pas créé l'emissive mask, mais c'est comme l'opacity mask, hein, c'est la même chose. Voilà, donc on va le mettre ici donc dans canal alpha. Là, on va le transformer en convert tout paramètre, donc là ça va être T emissive mask. Là, ça va être T emissive. Voilà, donc si la valeur donc, du coup de mon masque hein, donc, est blanche, donc elle est affichée, donc c'est le canal B. Ok. Donc du coup, ça va être ma texture d'émissive. Si par contre il est en A, ça va être complètement noir. Donc là, il faut mettre une constante à 0, donc une valeur à 0. Il n'y a pas d'émissive. Ok. Donc là, si on regarde en fait ce que ça fait, c'est que là où j'ai des valeurs noires, vous voyez, donc là où j'ai des valeurs blanches, donc du coup ma lettre va apparaître à mon émissive, donc là c'est bon. Mais par contre, là où j'ai des valeurs noires comme là, donc là c'est 0, donc j'ai mes valeurs noires. Point. Ça permet d'osciller entre les deux. Et après, si je multiplie donc là l'intensité par 25, ça va booster mon émissive à l'arrière, vous voyez, mais ça n'impacte pas mon masque. C'est ce qu'on veut exactement dessus. Donc là, en sortie, on va faire un reroute encore une fois. Donc, et on va le renommer émissif. Et ça, on peut le renommer en émissive contrôle. Contrôle. Donc là, c'est très rare hein, pour un shader PBR qu'on va utiliser. Oui, pardon, je vais mettre des majuscules. C'est très rare qu'on va utiliser donc, la gestion des UV. Mais je vais quand même vous la montrer par la suite hein, pour les shaders de terrain, etc. Donc d'autres shaders qu'on va créer ensemble, hein, qu'on ne peut pas créer via une texture seule. Mais en tout cas, tous vos meshes, vos personnages, tout ce qui est assets doit passer par ça, d'accord? Par ce shader qu'on est en train de créer. Sinon, ça veut dire que c'est du coup du terrain, en fait, et c'est tilé. Et là, c'est autre chose. D'accord? Là, on verra d'autres techniques de texturing beaucoup plus avancées, mais par la suite. Pour l'instant, on va laisser comme ça, quoi. Donc là, par contre, ma metalness est quand même activée. Pourquoi? Donc, est-ce qu'il est métallique? Oui. Donc là, c'est sur faux, donc c'est à 0. Et j'ai quand même de la metalness. Oh, c'est juste ma spec. Non, c'est juste ma spec, ouais. Je pense que bah oui, parce qu'elle est full, elle est full bright. Ouais. Parce que là, si je mets une valeur de 1, quand c'est faux, ouais, ça change pas grand-chose. Bon, ok. Et là, du coup, est-ce que tu as une texture MSA? Oh oui, non. Ok. Tac. Voilà, bon, le shader à la fin va ressembler à rien, parce que du coup, c'est vraiment juste des textes qu'on empile les uns sur les autres. Mais ça me permet de créer ma logique de travail. Donc là, l'opacity mask, après, il faudra faire juste une texture
marqué émissif si vous voulez, hein, emissive mask, mais vous comprenez que c'est un masque. Voilà, j'aurais pu juste mettre masque et ça aurait été suffisant. Mais bon, voilà, j'ai préféré mettre opacité masque pour l'opacité. C'est un choix. Donc là, on est juste en train de créer la logique de base. Après, on va créer la logique avec les autres textures si vous voulez, mais enfin, je vois pas l'intérêt parce que normalement, vous êtes censé les combiner. Donc si vous la voulez, cette méthode avec les autres textures, n'hésitez pas à la demander en commentaire, je le ferai. Je mettrai une vidéo à jour si vous voulez, mais là, je vais pas le faire, hein, ça sert à rien, quoi. Donc là, pour la subsurface, donc là, on va se remettre donc ici un paramètre. Donc là, ça va être ma TSSS color, subsurface color. Voilà. Donc là, il faut définir si on va partir sur du sang ou de la chlorophylle. Donc du coup, on va poser la question, hein, donc static switch. Vous pouvez mettre aussi humain ou plante, enfin voilà, comme vous voulez, hein. Moi, je préfère mettre les bons termes, mais vous faites comme vous voulez, quoi. Donc là, on va mettre blood, donc sang, or, chlorophylle, donc chlorophylle. Ah, sang ou chlorophylle? Donc sang, c'est le premier, hein, d'accord? Donc c'est la première question que je pose, ou chlorophylle. Ah, c'est l'un ou l'autre, de toute façon. Il y a pas, comme je dis, le canal bleu, je sais pas dans quel cas il est utilisé, mais bon, voilà. Donc chlorophylle ou sang. Et ça va me donner donc mon subsurface. Donc là, on est sur l'opacité overdrive, vous voyez? Donc l'opacité masque, opacité overdrive, et du coup, ça va me donner donc ici le paramètre de subsurface. Donc si je coche 100, ça va me prendre donc, mon canal rouge. Si je prends mon canal vert, ça va me prendre mon canal vert. D'accord? Et la couleur, c'est toujours la même, hein, donc du coup, ça, il n'y a pas besoin de la gérer. Ensuite, on peut mettre donc ici un HSV. Donc là, on va se remettre donc un vecteur paramètre derrière. Donc là, ça va être HSV SSS color control. Voilà, donc là, c'est toujours donc la hue, la saturation et la value à 1 par défaut. Et ce nœud-là, donc on peut les renommer ici. Voilà, donc toujours hue, saturation. Après, vous pouvez récupérer le nœud là aussi hein, et le renommer, hein. C'est pas un souci. Ah, je préfère faire les choses doucement avec vous et de les refaire en boucle encore et encore pour que vraiment ça rentre. Mais c'est pas. Voilà, vous pouvez aussi faire un copier-coller, quoi. Donc là, c'est un RGB, tac, et là, j'ai ma HSV pour ma truc. Donc la sortie, du coup, me donne en reroute named reroute declaration. Donc là, ça va être ma SSS color. Donc là, je vais mettre un tiret parce que du coup, il y a déjà 3 majuscules d'affilée. Donc SSS color. Et là, ça va être ma SSS. Donc route, encore une fois. SSS intensity. Voilà. Et là, juste après donc, avoir posé la question, donc une fois que j'ai choisi mon canal, je fais un power et je fais un multiply, hein, comme d'hab. Voilà, pour contrôler mon intensité donc, de sortie. Et donc là, ça va être donc la SSS amount power. On va faire un CTRL A, CTRL C. Donc par défaut, elle va être à 1 hein, aussi. Donc ça, j'ai pas envie de la booster parce que ça peut aller très très vite. Et là, ça va être ma SSS amount intensity. Et là, pareil, on va mettre à 1 au départ. Voilà. Donc là, je me donne vraiment beaucoup de paramètres pour contrôler ma subsurface, hein, mais vous voyez que c'est vraiment pas mal. Au moins, j'ai un contrôle absolu dessus. Donc là, on va faire un C. Et on va mettre donc SSS contrôle dessus. Donc ensuite, on va poser une question juste avant donc pour les canaux d'opacité, justement, hein, quand on les a connectés. C'est que là, donc on va se rajouter le static switch hein, ici. Et là, je vais poser la question. Donc, is translucent
Donc, est-ce qu'il est translucent? D'accord? Donc, est-ce qu'il a de la translucence? Donc, du coup, oui. Donc, ça va dans l'opacité. OK? Donc, si c'est oui, du coup, après, on repose une question derrière. Donc, static switch paramètres. OK? Et donc là, est-ce que on va poser la question, est-ce que c'est donc is foliage or organique? Non, is organique tout simplement. Is organique, c'est très bien. Is organique. Donc est-ce que c'est une texture organique? Donc si c'est oui, si c'est true, on récupère donc la valeur qu'on a mis ici, d'accord? Donc la SSS intensité, parce que du coup c'est de l'organique, donc c'est forcément avec un profil de subsurface. SSS intensité. Et si c'est faux, on va mettre ici donc un scalar paramètre. Voilà, et là on va mettre opacity overdrive amount. Donc l'overdrive, rappelez-vous, hein, c'est les valeurs intermédiaires. Le masque, c'est 0 ou 1, et l'overdrive, c'est les valeurs intermédiaires. Donc là, on met à 1 pour l'instant par défaut, hein, mais après on pourra la régler, donc je pourrais réduire l'opacité si je le souhaite. Donc par conséquent, par défaut, ça va être vrai, ça va être faux, pardon, parce que du coup je veux régler ici moi-même, mais on peut le cocher aussi sur vrai si on est sûr de faire du foliage tout le temps, par exemple. Ok. Donc là, voilà. Et si c'est faux là, donc du coup, est-ce qu'il est translucent? Non. Donc du coup, pareil, ça revient à 1 aussi, quoi. Ok. Là, c'est une constante. Donc s'il n'y a pas de translucence, bah du coup, il n'y a y a rien à rendre opaque, hein, donc ça reste un 1. Donc ça va être la logique de translucence. L'émissive, donc là, elle va aller ici. Donc là, c'est la SSS color. Non, pas la SSS, ça c'est la subsurface, excusez-moi, c'est l'émissive qui est là. Donc l'émissive qu'on a créé juste avant, ici, hein, donc l'émissive. On va connecter là, émissive. Et là, pareil, donc on peut poser la question, est-ce qu'il a de l'émissive ou pas? Parce que si vous mettez une valeur par défaut, ça va reprendre les textures de là, hein, donc c'est pas le but. Donc on va mettre un static switch paramètre. On va poser is émissive. Est-ce qu'il est émissif? Oui. Il est émissif. OK. Et ensuite, on repose une autre question. Static switch paramètre. Émissive texture. Est-ce qu'on a une texture pour l'émissive? Oui, non. Donc si j'ai une texture pour l'émissive, bah, du coup, ça passe par là. OK, par la logique qu'on a programmée avant. Et si c'est faux, j'ai le droit de régler mon émissive comme je le souhaite. Donc là, on va mettre une color, donc un vecteur paramètre. Vecteur paramètre. On va mettre émissive, excusez-moi, émissive color. Voilà. Tac, tac. Donc ça, c'est vraiment des réglages qu'on fait en fait au cas où, hein. C'est vraiment poser la question et c'est donner la possibilité de... Si j'ai pas d'émissive, bah, du coup, je décoche et ça s'annule, hein. Vous allez voir après, c'est ultra intuitif. Mais si j'en ai, bah, du coup, je coche et là, je peux continuer ma logique de programmation. D'accord? Donc là, on va faire un multiply et on va se remettre un scalar paramètre. Donc là, on va me promote et là, ça va être self emissive intensity. Donc si vous n'avez pas de masque, comme je vous dis, c'est-à-dire que le shader est complètement émissif et du coup, bah, vous avez de l'émissif partout. Donc par conséquent, bah, c'est à vous de le gérer ici, hein. Donc là, c'est en faux. On est à 25. Et du coup, enfin même pas 25, on peut mettre 5 hein, du coup. Mais en tout cas, il faut donner une valeur ici, quoi. Donc de base, je vais mettre à 5 pour vraiment péter un petit peu les valeurs. Mais vous pouvez mettre un petit peu moins si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ça va jusque-là, hein, que c'est pas trop compliqué. J'essaie de faire au plus simple, mais je sais pas si c'est simple du coup. Donc à vous de me dire. Donc là, on va mettre donc, une constante. Donc si ce n'est pas émissible, bah, du coup c'est une constante à 0, il n'y a pas d'émissible. Hein, d'accord? Aussi simple que ça. Je désactive le paramètre. Donc de base c'est faux, il n'y a pas d'émissible. Ensuite, on a donc l'opacité masque. Donc pour l'opacité masque, c'est très simple. On va juste mettre ici donc, une texture simple paramètre de D, hein, donc, comme d'habitude. T opacité. Bah non, excusez-moi. Du coup, je vais importer mon masque. Hein, j'oublie. Voilà, mon opacité masque. Donc là, on le renomme en T
Donc en paramètres, on le renomme en T opacity mask. D'accord. Et là, vu que c'est des valeurs neutres, en fait, il n'y a rien à faire. On fait juste un reroute. Parce que c'est noir ou blanc, il n'y a pas de valeurs avec lesquelles jouer. Donc reroute node. Donc là, on va mettre euh, opacity mask. Opacity mask. Et ça va directement dans notre nœud d'opacité. Donc là, on fait un reroute, encore une fois. Opacity mask. Et là, on est là. La normale, donc maintenant, la normale, ça c'est un petit peu plus complexe. Donc là, ça va être juste opacity mask. Que je vais mettre donc là. Voilà, je vais en fait dans l'ordre en fait hein, que je l'ai fait. Hein. Du coup, c'est pas, il n'y a pas d'ordre, mais essayez de faire comme je fais moi. C'est quand même plus simple. Donc là, pareil, donc la normal map, on l'a converti en paramètres. Donc T normal, T normal. Voilà. Donc pour la normal map, rappelez-vous, en fait, il faut donc séparer les canaux et ensuite donc les recombiner. Donc là, on va faire un make vector, make vector 3. Donc de base. On va combiner donc les canaux rouges et bleus et verts pardon, avec un multiply pour pouvoir les amplifier en cas de besoin. D'accord? Donc, hop, on connecte le canal rouge ici. Là, je mets un scalar paramètre. Scalar paramètre. Pas un blue noise du tout. Un scalar paramètre. Qu'on va renommer donc normal intensity. Et là, on va raccorder donc ça ici. Et par défaut, on va donner donc une valeur de 1 pour ne pas avoir assez peut-être, hein, mais du coup pouvoir la régler en fonction de nos besoins. Parce que si je mets une valeur à 2, des fois c'est un petit peu trop pété en fonction de vos valeurs que vous avez mis auparavant. Hein, du coup. Voilà, donc ça c'est le canal vert. Et le canal bleu va lui tout seul là-bas. Donc pour voir un petit peu mieux nos connexions, on va faire un reroute node. Donc vous double-cliquez sur le câble, vous déplacez le petit point, là aussi. Et là on est pas mal. Voilà. Et là, ça va ici. Tac, tac. Et là, en sortie, donc ça me donne ma normale. Donc là, on va mettre un reroute node. Voilà. Et là, ça va être normal. Map. Normal, justement. Normal. Touk. Donc là, ça va être ma normale contrôle. Donc ça, je vais la mettre ici. Et maintenant, on va se rajouter donc la possibilité de mettre du bump. Donc les displays, comme je vous dis, je ne l'utilise pas. Si vous voulez mettre du displace, on ne peut pas cocher ou décocher le displacement. Hein, il est tout le temps actif ou pas. Mais ça dépend de votre shader. Ok. Et il faut qu'il soit nanite. Enfin voilà, il y a pas mal de conditions pour donner un nœud en reroute. Donc voilà, je vous conseille pas trop de l'utiliser. Mais bon, après, c'est vraiment selon votre choix. En tout cas, vous savez le faire. Donc là, on va la convertir en paramètre, donc cette displace. Et on va nommer ça en T displacement slash bump. D'accord? Donc c'est pour vraiment indiquer qu'elle se convertit en bump. Là, on prend donc le canal RGB toujours, parce que c'est une valeur linéaire, de toute façon, donc on s'en fout. On va la multiplier. On va faire un power d'abord. Donc power, donc là, ça va être donc displacement. Donc displacement power. Donc de base, on va la laisser à 1. Ensuite, on va faire un multiply. Donc là, ça va être donc la displacement intensity. Voilà. Et après, donc là, il faut la transformer, donc rappelez-vous, en normal. Donc là, on fait bump ou... non, c'est pas bump, excusez-moi, c'est 8 to normal. Donc, 8 to normal. 8 to normal, elle est où? Ouais, normal from 8 map, là. Sauf que là, il me demande un paramètre, donc une texture 2D, d'accord? Donc là, il faut bien transformer ce paramètre-là en texture 2D.
Donc là, je sais pas si je peux le faire. Ah, je peux pas le faire sur un paramètre. Euh, un, un. Ouais, donc là, en fait, excusez-moi, du coup, on va faire un texture object. Voilà, donc texture object. Et là, on va mettre notre displacement map dessus. Voilà. Donc là, ça va aller à la base. Ah, mais je peux pas la contrôler? Ok, je peux pas contrôler ma texture avant. D'accord, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on va enlever le multiply, on va garder quand même ça. Donc là, ça va être donc my map, hein, du coup. Toc. Donc ça, je pense que je peux le convertir en paramètre, hein, voilà. Donc là, ça va être t displacement bump. Voilà. La normale intensité, donc là, ça va être displacement intensité. Donc c'est pas le displacement, hein, c'est vraiment la bump. On va mettre plutôt bump parce que displacement, c'est vraiment du déplacement. Là, c'est de la bump, hein. Donc bump intensité. Et ensuite, on va mettre donc heightmap offset. Donc non, ça non. Et après le reste, oui, bah, voilà, quoi, ça c'est bon. Donc là, ok. Et est-ce que en sortie. Oui, de toute façon, on va régler là, donc non, ça sert à rien. Ok. Et le channel, de toute façon, il est déjà défini par défaut, donc non, ouais. En fait, il n'y a que ça à gérer. Après, je pense qu'on peut multiplier à la fin la valeur de fin, mais je vois pas l'intérêt, parce que du coup, on l'a déjà ici, hein, l'intensité, donc non. On va laisser comme ça pour l'instant. Si vraiment on a besoin de plus de contrôle, on le fera, mais là, pour l'instant, c'est non, quoi. Donc là, c'est bump, bump, voilà. Et du coup, donc la bump, en fait, il faut qu'elle se couple avec la main normale de fin. Parce que rappelez-vous, il faut les combiner toutes les deux. Donc il faut les multiplier. Pas les multiplier, il faut les combiner. Donc c'est combine, pas combine, c'est blend normal, blend angle normalement. Blend normal. Voilà, blend angle de qualité normale, donc ça c'est bon. Donc je combine ma normal map ici, donc il sort ici, pardon, qui sort là avec ma bump. Donc là, on reprend le nœud ici, bump, base color. Bump, s'il vous plaît. Voilà. On le combine, ce qui donne ma normale finale. Voilà. Donc. Et ensuite, si j'ai besoin de baisser un petit peu la valeur, bah, du coup, je règle les deux normales ensemble. Ouais. Oui, si, c'est bien. Ouais. C'est pas une logique idéale, mais bon, c'est pas mal. Donc là, on va mettre bump, bump, contrôle, tout simplement, bump contrôle dessus. Voilà. Ensuite, il nous manque donc un dernier paramètre qui va être donc l'indice de réfraction. Donc là, sur la normale, on a juste à raccorder donc le nœud normal, hein, du coup. Donc là, je vais décaler un petit peu les nœuds. On va se mettre donc ça en normal. Vous voyez, donc ça devient tout de suite plus lisible. On peut activer des boutons pour les cocher ou décocher. Et après, il y a juste une grosse partie de tri. Donc ça, je vous dirai comment faire. Et on le fera ensemble. Mais ça risque d'être un petit peu long, quoi. Voilà. Donc normal, et la normal map, donc elle est bien là, et on a bien la bump, vous voyez, qui s'affiche ici avec le displacement, hein, vous voyez. Donc voilà, et la normale, normalement, qui est censée être au centre avec le gros N là au milieu. Voilà, nickel. Donc là, ça marche bien. Par contre, c'est marrant parce que du coup, c'est en shadow. Ouais, ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là, excusez-moi, je fais juste une pause de cerveau 2 secondes. Donc tangente World Position Offset, donc ça non. La subsurface, donc on l'a déjà fait. Donc là, ça va être donc du coup SSS Color. Voilà. Le clear coat, on ne l'utilise pas. L'ambiance occlusion, on peut la mettre là aussi, hein, si vous voulez. Ça fait double AO, mais bon, voilà, pourquoi pas. On peut se la mettre là, hein, c'est pas gênant de la mettre 2 fois plutôt qu'une. La réfraction, donc ça, la réfraction, c'est un autre topic en fait, hein, par rapport à ça. On l'utilise beaucoup plus pour des effets visuels, en tout cas pour moi, ou pour de l'eau. Mais là, pour nous, ouais, ça sera pas parlant.
on va quand même se mettre un scalar paramètre pour l'appeler réfraction, tout simplement. Donc scalar paramètre. Donc là, on va le nommer refraction. Donc réfraction, IOR. Ok. C'est l'indice de réfraction, hein, du coup, comme dans Blender, mais pour autre chose. Donc là, ça prend pas en compte le Fresnel, c'est encore autre chose. Donc 1.33. En gros, la réfraction, c'est à quel point votre trou interagit en profondeur avec le mesh et à quel point ça déforme les textures en dessous, en fait. Donc c'est plus la déformation des textures en dessous, plutôt que la spéculaire au-dessus, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est une réfraction intérieure. Mais ça, vous le verrez plus tard quand on fera un shader d'eau, quoi. Ok? Voilà, donc là on a créé donc notre logique de nœuds. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. La prochaine fois, on verra donc l'organisation des nœuds et la nomination de chaque élément pour que ça soit bien trié avec les matériaux instanciés. Et ensuite, on fera des tests, hein, un petit peu pour voir comment ça se comporte en situation réelle. Voilà, donc merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.